Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrousse les manches, on met les mains dans le cambouis et on va configurer ensemble de A à Z un compte Google Workspace. Franchement, c'est le passage obligé si on veut avoir l'air pro et structurer sérieusement son activité. Alors, commençons par la question qui pique un peu. Une adresse email qui se termine par @gmail.com, est-ce que ça fait vraiment sérieux pour une entreprise? Eh bien, on va voir que non. Et surtout, on va découvrir que passer à une solution pro, ça change absolument tout. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple question d'image. Bon, avant de se lancer dans la technique, dans le comment on fait, c'est super important de comprendre le pourquoi on le fait. C'est quoi concrètement l'intérêt de passer à la vitesse supérieure avec une config professionnelle? Franchement, regardez, il n'y a pas photo. D'un côté, le mode amateur, c'est un peu le bazar, les données sont partout et nulle part, la sécurité, bon, on n'en parle même pas. Et de l'autre, le mode pro, tout est centralisé, tout est sécurisé, et surtout l'adresse email avec son propre nom de domaine, ça vous pose tout de suite. L'analogie de la cabane de jardin face au vrai siège social, elle est parfaite. Et c'est là qu'on comprend que Google Workspace, ce n'est pas juste une collection d'outils. Non, c'est un vrai QG numérique. Vous avez la console d'administration, c'est votre tour de contrôle. Les drives partagés, c'est le coffre-fort de l'entreprise. Et ça, c'est crucial. Quand quelqu'un s'en va, les fichiers restent. Et bien sûr, les politiques de sécurité, ce sont les gardes du corps de vos données. Bon, assez de théorie, on passe à l'action. La création du compte, c'est la toute première étape. Et vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Google nous guide pas à pas. Allez, on y va. En gros, le processus se fait en 4 étapes très simples. D'abord, on choisit le forfait qui nous convient. Ensuite, on donne quelques infos sur son entreprise. Troisième étape, et c'est une étape clé, on connecte son nom de domaine, ce qui va devenir notre identité en ligne. Et pour finir, on crée le tout premier compte, le compte administrateur, celui qui aura en quelque sorte les clés de la boutique. Ah, un petit détail important à savoir, oui, il y a bien un essai gratuit de 14 jours, ce qui est super pour tester. Par contre, il faut quand même rentrer ses infos de paiement pour commencer. Mais pas de panique, rien n'est débité avant la fin de ces 14 jours. Ok, on arrive à la première étape qui peut faire un peu peur, le côté un peu technique, mais vraiment, soufflez un bon coup, il n'y a rien de compliqué. C'est juste une formalité pour prouver à Google que le nom de domaine nous appartient bien. C'est un peu comme montrer sa carte d'identité pour récupérer un colis. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un enregistrement TXT. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Imaginez simplement que Google vous donne un code secret unique. Votre mission, c'est d'aller poster ce code dans les réglages de votre nom de domaine. En faisant ça, vous prouvez que vous êtes le seul à avoir les clés. C'est simple, non? Et j'insiste là-dessus, pas besoin d'être un génie de l'informatique pour y arriver. Tout le processus est hyper bien guidé. Franchement, il suffit de lire et de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran, c'est tout. Concrètement, voilà comment ça se passe. Premièrement, Google vous donne le fameux code. Vous le copiez. Deuxièmement, vous vous connectez à votre compte, là où vous avez acheté votre nom de domaine. Vous cherchez la partie qui s'appelle Zone DNS ou Paramètres DNS. Là, vous créez un nouvel enregistrement. Vous choisissez le type TXT, vous collez le code, vous sauvegardez et il ne reste plus qu'à retourner chez Google et à cliquer sur « Vérifier ». Et là, un mot-clé, la patience. Une fois que c'est fait, il faut savoir qu'Internet ne se met pas à jour instantanément. Il y a un petit délai qu'on appelle la propagation DNS, le temps que l'info se répande partout. Ça peut prendre quelques minutes, parfois un peu plus. Surtout ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Et voilà, domaine vérifié. Première étape technique validée. On passe maintenant à la dernière grosse manip et franchement c'est la plus cool. On va faire en sorte que les emails envoyés à notre adresse pro arrivent enfin dans notre nouvelle boîte de réception Gmail. Pour ça, on va devoir modifier les enregistrements MX pour Mail Exchange. C'est quoi? C'est tout simple. C'est l'adresse postale de votre domaine pour les emails. En gros, en changeant ces enregistrements, on va dire à tous les serveurs du monde « à partir de maintenant, tout le courrier pour ce domaine, il faut le livrer à cette adresse chez Google. » Et justement, voici les adresses à utiliser. Google nous en donne plusieurs avec des numéros de priorité différents. C'est fait exprès, c'est une sorte de filet de sécurité pour être sûr que le courrier arrive toujours. Le boulot ici, c'est simple. On ne réfléchit pas, on fait un bon vieux copier-coller de ces lignes. La manip est super simple. Étape 1, on fait le ménage. On retourne dans notre zone DNS et on supprime tous les anciens enregistrements MX qui pourraient s'y trouver. Étape 2, on ajoute les nouvelles adresses de Google une par une en faisant bien attention à copier le serveur et le bon chiffre de priorité. On sauvegarde, on retourne chez Google et là, on peut enfin cliquer sur le bouton magique « Activer Gmail ». Et là encore, devinez quoi, il faut être patient. Tout comme pour la vérification, la mise à jour des MX peut prendre un peu de temps, parfois jusqu'à 6 heures. Si vous êtes du genre impatient, petite astuce de pro, il y a des sites comme whatsmydns.net qui permettent de voir en direct où en est la propagation dans le monde. C'est assez pratique. Ça y est, la partie technique est terminée. Bravo, on peut souffler. Maintenant, on entre dans la salle des machines, le véritable cerveau de Google Workspace, la console d'administration. C'est là que tout se passe.
On n'est plus un simple passager, on devient le pilote. Là voilà, cette fameuse console d'administration. Voyez ça comme votre tableau de bord central. C'est d'ici que vous allez gérer les utilisateurs, la sécurité, les applications, absolument tout. Tous les boutons, tous les leviers de commande sont là, à portée de main. Ok, maintenant qu'on est admin, quelle est la toute première chose à faire? La sécurité. On blinde le système. La priorité numéro 1 absolue, c'est d'activer la validation en 2 étapes pour tous les comptes. C'est non négociable. Juste après, on jette un œil aux permissions de partage sur Drive pour éviter les fuites. Et puis, un petit truc sympa, on ajoute le logo de l'entreprise. Et maintenant, comment on ajoute des collaborateurs? C'est d'une simplicité déconcertante. On va dans la section utilisateur, on clique sur Ajouter, on remplit son nom, son prénom, on lui crée un mot de passe temporaire qu'il devra changer, on lui assigne une licence, et voilà, en 30 secondes, le nouveau compte est créé et opérationnel. Et voilà, le tour est joué. La configuration de base est terminée. À cet instant, on est le seul administrateur, le seul maître à bord de cet espace de travail tout neuf, tout propre et surtout professionnel. Il est maintenant prêt à accueillir les futurs projets et les futures équipes. Les fondations sont solides, les outils sont en place. La question technique du comment est derrière nous. Maintenant, la vraie question, c'est le quoi. Qu'allez-vous construire avec ça? Votre espace de travail est prêt, la piste de décollage est libre. Alors, quel sera le premier grand projet à prendre son envol?